l'Annonciade. Alors nous vous proposons de découvrir aujourd'hui la toute première exposition de notre jeune conservateur Séverine Berger, exposition baptisée au pluriel et construite avec Sophie Warlop, directrice des musées de Dunkerque. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors heureuse? Oui, très ravie. Alors c'est une exposition qui est née presque sur un quai de gare, si j'ai cru comprendre. Oui, pour pouvoir aller jusqu'au bord de l'eau ensuite, effectivement, une opportunité de rencontrer une personne qui a permis de nous mettre en relation et de bâtir ce projet au pluriel. Voilà. Alors Séverine, vous avez donc été nommée à l'Annonciade il y a quelques mois. Vous avez exercé précédemment à Chartres, mais vous n'êtes pas étrangère à la région de Dunkerque. Non, effectivement, j'avais été précédemment en poste à Boulogne-sur-Mer et donc je connaissais Dunkerque. Et mon poste de au musée des Beaux-Arts de Chartres me permettait aussi de comprendre l'appréhension d'un musée des Beaux-Arts avec la variété des œuvres que cela peut contenir. Alors vous, Sophie, vous dirigez donc le musée de Dunkerque qui aujourd'hui propose une exposition hors les murs à partir de 50 œuvres que vous avez choisies, qu'il s'agisse de peintures ou d'objets. Oui, donc je dirige en fait deux musées. Il y a le musée des Beaux-Arts qui fonctionne hors les murs à l'heure actuelle parce qu'on est en train de définir un nouveau projet et donc nos œuvres tournent dans d'autres lieux pour ce qui nous permet de réfléchir et de travailler avec d'autres professionnels. Et puis il y a le LAC, lieu d'art et d'action contemporaine, qui est notre musée d'art contemporain. Alors je précise que le musée de Dunkerque est un musée dit encyclopédique. Alors en quelques mots, qu'est-ce donc ? Alors un musée encyclopédique, c'est en fait un musée qui propose différents axes, qui rassemble à la fois des collections d'art, mais également des collections de sciences, des collections techniques, des collections historiques, archéologiques, etc. Donc c'est ça un musée encyclopédique, et le musée des Beaux-Arts de Dunkerque en est un. Il est né au début du 19e siècle, comme la plupart des musées encyclopédiques. Alors aujourd'hui, nous avons donc 50 œuvres à découvrir, des chefs-d'œuvre parfois, du 17e au 21e siècle. Absolument, une sélection qui nous permet de croiser finalement avec ce fil directeur de l'eau et de l'eau sous toutes ses formes, ce qui explique ce titre, que ce soit la vapeur d'eau, l'eau des vagues, l'eau douce, l'eau salée, mais aussi l'eau prise en bloc, parce qu'on terminera avec une œuvre d'Armand, et aussi montrer aussi le rôle et l'importance, toutes les symboliques de l'eau et ce sujet d'inspiration vraiment absolument universel. Alors, mesdames, je vous propose donc de nous entraîner dans une visite au fil de l'eau, sous une lumière dite zénithale, la lumière idéale pour découvrir ces œuvres. Suivez-moi. Donc au total, une exposition qui présente 80 œuvres, 50 comme je le disais qui viennent de Dunkerque et une trentaine qui sont d'origine locale, si je puis dire, tropézienne. Oui, absolument. Grâce aux richesses d'une part du musée de l'Annonciade, donc on a pu retrouver des thématiques que l'on a mis en correspondance, et aux prêts généreux du musée de l'histoire maritime de la Citadelle, et également de collectionneurs qui ont permis d'étoffer et de pouvoir couvrir l'ensemble des continents lorsqu'on sera dans la dernière section sur le voyage extra-européen. Nous allons donc découvrir le premier thème à travers une œuvre particulière. Oui, alors le premier thème, c'est effet de lune et de miroir, et le premier sujet, la première œuvre est un clair de lune du 17e hollandais, d'un artiste qui s'appelle Van den Aer, enfin de son entourage, et c'est une œuvre qui se découvre avec beaucoup de temps, puisqu'il faut entrer dans cette œuvre pour commencer à discerner, comme si on était dans la nuit, les bateaux, le paysage, quelques petits personnages, les nuages, et qu'il faut du temps, comme si nous étions dans la nuit. Second thème, Séverine. Alors les marines, les tempêtes et plus précisément les colères de la mer. Alors effectivement, les artistes ont commencé à peindre au 16e, 17e de l'eau, la marine. Ça a commencé à vraiment être un sujet d'inspiration. Et surtout au 18e, 19e, c'est vraiment devenu quelque chose de majeur. Et c'est surtout le côté tempétueux, le côté avec l'atmosphère un peu littéraire, un peu romantique, le naufrage, la tempête, le côté à la fois attractif et effrayant. Et entre autres avec ce très beau tableau que nous avons derrière nous, qui représente une scène de tempête et quasiment de naufrage. Le bateau est vraiment en perdition, il est en train de se faire submerger par des vagues, et sur la droite arrive une dunette qui est l'ancêtre des sauveteurs en mer, qui vient à sa rescousse. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport aussi à la filiation. Cet artiste s'appelle Napoléon Conseil, et il se trouve que l'inventeur de cette dunette fait partie de sa famille, et c'est une famille de Malo-les-Bains, qui est une commune limitrophe de Dunkerque.
thème, donc, Sophie? Alors, le troisième thème, ce sont les activités du port. Et je sais si elles sont nombreuses à Saint-Tropez. Elles sont très nombreuses à Saint-Tropez et on les voit par la fenêtre en plus. Alors, parmi les sujets qui sont représentés, bien sûr, il y a un travail des dockers, le déchargement, etc., toute la manipulation, et également le travail des pêcheurs qui est représenté dans cette section. Et on a par exemple une œuvre d'Hubert Robert. Cette œuvre, c'est une des stars du musée des Beaux-Arts de Dunkerque. Elle est extrêmement prêtée, demandée, et c'est une fabrique imaginaire. C'est comme ça qu'Hubert Robert a imaginé le port romain à l'époque, alors avec une grande vue classique, de très nombreux personnages pittoresques, et puis une lumière tout à fait dans le fond qui donne à voir cette mer immense et qui donne à voir le rêve. Nous entrons maintenant dans les plaisirs balnéaires avec une œuvre d'Alfred Stevens, qui est effectivement l'œuvre qui est emblématique de l'exposition. Alors, ce peintre, me disais-tu, était un peintre mondain, parisien, auquel on a prêté quelques aventures, notamment avec Sarah Bernard, et qui finalement donc a franchi le pas en allant peindre à l'extérieur, n'est-ce pas? Et pourquoi fais-tu ce choix-là, cette œuvre-là? Je crois qu'effectivement, ce qui est vraiment sympathique, c'est qu'on voit véritablement cette activité balnéaire où, en effet, malgré les vêtements, les tenues de bain, on pourrait presque imaginer que c'est aujourd'hui. Alors que ce personnage erratique, un peu mondain, qui pose, on se demande si vraiment c'est quelqu'un qui était sur une vraie page ou bien une imagerie que l'on a reproduit. Donc il y a un petit côté un peu décalé, un peu people, effectivement, de ce côté, cette star ou bien cette personne un peu noble, cet aristocrate qui pose avec son bâton. Et en même temps, là aussi, le côté décalé du petit enfant qui remaille le filet, qui n'est pas du tout absorbé par le tableau, par le reste de l'activité. Donc on a l'impression là aussi qu'on a le regard du spectateur qui va mettre en scène plusieurs histoires, plusieurs scènes. Et pour le cinquième thème, les variations fluviales, arrêtons-nous un instant devant une œuvre de Henri Le Sidaner, haïtien, débarqué à Dunkerque dans ses jeunes années, symboliste, me disais-tu, et qui nous présente une œuvre en eau douce. Oui, alors Henri Le Sidaner est un artiste qui a été fasciné par l'eau, par son mouvement, par ce qu'elle raconte aussi et par sa valeur symbolique, comme la valeur de la lumière également. Et dans cette œuvre, il a choisi le paysage de Montreuil-Bellay, un paysage de la Loire, sur cette eau, très grande eau, il y a une mariée qui s'en va sur une barque, alors une espèce de chemin de la vie, quelque chose qui se passe, très énigmatique, c'est une œuvre qui est pleine de symboles, des symboles qui sont accentués d'abord par une lumière un peu fantomatique, très blanche, on ne sait pas trop ce qui se passe. On est à l'aube également, une histoire va se raconter. Et puis il y a cette croix qui se forme entre donc toute l'horizontalité du paysage et puis les clochers qui sont là, qui viennent former un élan vers une forme de spiritualité. Donc comme vous le voyez, au pluriel, c'est donc l'océan, la mer, le lac, les eaux douces, les eaux profondes, les eaux violentes. Et comme dirait Michelet, qui a écrit un livre superbe, La mer, la terre se tait et la mer gronde. Alors continuons notre voyage au fil de l'eau pour rejoindre le sixième thème, l'extra-européen. Après une découverte des 5 premiers thèmes au premier étage du musée de l'Annonciade, nous voici maintenant arrivés à Bonport, à l'étage inférieur, où nous embarquons pour un voyage extra-européen. Oui, absolument. Donc nous sommes sur le pont du bateau pour faire ce voyage lointain, puisque l'eau est quand même véritablement un thème universel. L'invitation au voyage, une vision relativement ancienne avec ce très beau tableau du XVIIe siècle, avec une vision d'Orient, avec des chameaux, des singes, et puis une représentation de la plupart des 5 continents, avec des objets soit issus du milieu aquatique maritime, ou bien inspirés par la mer, et de montrer que vraiment tous les pays ont pu travailler aussi bien des coquillages que de l'ivoire ou autre, de façon à pouvoir mettre en valeur l'eau, leur symbolique, leur force, les rituels et voire même les animaux marins, puisqu'on a aussi une vertèbre de baleine. Alors nous trouvons avec plaisir une œuvre du musée d'histoire maritime de Saint-Tropez, dont s'occupe Laurent Pavlidis, qui est l'œuvre qui a transporté l'obélisque du Luxor.
Oui, absolument. Parmi les nombreuses obélisques qui se figurent en Europe, qui ont été rapatriés, donc il y a ce qu'on appelle un diorama, puisque en fait, c'est une reconstitution d'une grande maquette avec la manière dont a été hissé l'obélisque dans ce bateau. Après, on imagine toute la difficulté qu'il a fallu pour recalfeuter absolument ce bateau pour qu'il soit parfaitement étanche, puis arriver par l'Atlantique et puis ensuite descendre la Seine pour arriver à Paris. Et alors, pour dire la modernité de cette exposition, au pluriel, nous avons un artiste, un vidéaste, qui a réalisé une œuvre assez surprenante. Oui, Albert Clermont, qui effectivement a beaucoup voyagé en Afrique, très surpris aussi par rapport au manque d'intérêt par rapport au ramassage des déchets, les ordures, tous les sacs poubelles qui pouvaient traîner au Mali. Et donc là, il les a mis un petit peu, de manière un petit peu onirique en œuvre, avec des sacs poubelles noirs qui flottent sur la plage de Dunkerque. On retrouve ce littoral de la mer du Nord avec des très très grandes plages, très très grandes étendues, et ce côté qui flotte, qui surprend un peu. On n'est pas forcément sûr immédiatement que ce sont des poubelles, mais lorsque on sait que tous les méfaits que peuvent provoquer le plastique dans les océans et dans la mer, je pense que c'est aussi le rôle du musée d'interpeller aussi sur l'environnement. Je rappelle que Saint-Tropez a d'ailleurs célébré la Journée internationale des océans le 8 juin dernier, et dont le thème est cette année justement une sensibilisation aux déchets plastiques. Comment les éviter, comment les ramasser, comment les transformer avec des artistes dont Michael Birens, notre fameux artiste qui a proposé des ateliers de recyclage. Et maintenant, rejoignons notre amie Sophie pour clôturer cette exposition avec une œuvre d'Armand qui expose tout l'été jusqu'au 7 octobre à Saint-Tropez. Alors, chère Sophie, clin d'œil pour finir à l'exposition de l'été consacrée à Armand avec cette inclusion de robinets. D'où vient cette œuvre ? Alors, c'est une œuvre qui provient du lac, donc le musée d'art contemporain de Dunkerque. Quand Séverine m'a expliqué qu'il y aurait un parcours d'œuvres monumentales d'Armand dans la ville, je me suis dit c'est formidable. Nous, au lac, on a 7 œuvres d'Armand, on va bien en trouver une qui fasse écho. Et évidemment, comme on travaillait sur le thème de l'eau, j'ai pensé immédiatement à cette œuvre-là. Ce sont des robinets, donc c'est une accumulation qu'il a réalisée en 82 avec son principe, en fait, de récupérer des objets courants et de les traiter sous forme d'œuvres d'art. Et donc là, elles sont coulées dans de la résine, et donc elles font écho avec la Vénus aux pommeaux de douche qui sont devant le parvis de l'Annonciade. Et je vous propose, mesdames, maintenant de rejoindre vos invités qui vont découvrir avec joie, j'imagine, cette exposition au pluriel. Et je te propose, Séverine, de conclure par une citation. Alors on peut penser effectivement à un proverbe saharien qui dit que l'eau est comme la parole, lorsqu'elle est versée à terre, on ne peut plus la ramasser. Qu'elle suive donc son chemin, et nous le nôtre.